Le marché Wakubwe, dans ce magasin de téléphones portables dans la commune de Yopougon, des marques de tout type et pour toutes les bourses. Maintenant, on peut avoir des téléphones facilement. Avec un 4 000, 5 000, on peut avoir des téléphones sans problème. Le téléphone, cet appareil, petit à petit rentré dans notre quotidien, est aujourd'hui incontournable. Certains en possèdent plusieurs, au point de ne plus pouvoir s'en séparer. J'ai 3 téléphones. J'appelle les réseaux sociaux, les textos. En fait, le téléphone, c'est comme une partie de moi. C'est pas possible de vivre sans téléphone. Les téléphones mobiles fonctionnent en émettant des ondes, un canal utilisé pour interagir. Lorsque quelqu'un vous appelle, il y a donc au niveau des BTS les signaux qui arrivent. Et il y a ce qu'on appelle les paging. C'est-à-dire vous êtes à Kokoro ici, les paging consistent à chercher votre numéro. Et c'est parce que votre téléphone émet des ondes que le paging va retrouver donc votre numéro. Et donc le téléphone émet des ondes lorsqu'il est en fonctionnement. Même lorsqu'il en veille aussi, il émet. Mais lorsque vous l'éteignez complètement, il n'émet plus d'ondes. Si l'utilité du téléphone portable n'est plus à démontrer, les ondes électromagnétiques qu'ils émettent seraient dangereuses pour les usagers, selon l'ONG Africa Planète Verte. Plusieurs mots sont à mettre à l'actif de ces ondes. Tout ce que nous utilisons comme moyen de communication a un impact sur la santé des personnes, sur notre santé. Et ces impacts-là aujourd'hui sont traduits donc par les ondes électromagnétiques. L'accroissement de la puissance de ces ondes au fil des années et la manifestation sur ces personnes, c'est un état d'anxiété, de stress, de fatigue qui s'aggrave. On retrouve pour les gens qui travaillent dans les centres d'appel ou très exposés des maux de tête, des migraines, des céphalées, mauvais sommeil. Selon une étude menée par l'Agence sanitaire de France en 2014, l'on ne peut parler de risque avéré, mais plutôt d'effets possibles sur le bien-être. Les médecins et experts en télécom ivoiriens sont unanimes. Aucune preuve scientifique ne prouve l'impact des ondes sur la santé. À ma connaissance, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas eu de revue scientifique qui affirme que ces rayons-là sont nocifs. Les ondes peuvent vous rendre malade. Et peuvent surtout apporter une négativité au niveau du bien-être de l'être humain. Mais rendre malade en tant que tel, il faut étudier la question, faire des investigations, des études pour bien affirmer ou bien confirmer ce qu'on doit pouvoir annoncer. Dire que les ondes rendent malades, il faut pouvoir étayer avec des données scientifiques. En Côte d'Ivoire, l'Agence de gestion des fréquences radioélectriques effectue régulièrement des mesures de contrôle de la nocivité des ondes. Selon le directeur de cette agence, il n'y a pas de souci à se faire. Aujourd'hui, nous avons fait les mesures du champ électromagnétique. Et donc, c'est le niveau des puissances reçues par la population. Il y a les normes de l'OMS qui sont basées sur les normes de la Commission internationale de la protection contre les rayonnements non ionisants. Donc, nous comparons nos valeurs mesurées ici aux valeurs de cette commission. Mais si on a une puissance qui est très élevée, nous allons savoir d'abord la source et nous allons voir l'opérateur en question lui demander de diminuer la puissance. Maintenant, les pylônes, quand on les installe, il y a une étude qui est faite avant. Donc l'AIGF reçoit les dossiers de tous les sites. Nous faisons une prédiction avec les sites qui existent déjà. Nous vérifions les niveaux qui sont acceptables et ensuite nous faisons un contrôle sur le terrain. Les ondes électromagnétiques n'ont pas d'incidence sur la santé de la population, mais le mauvais usage du téléphone présente des dangers, d'où quelques conseils. Si on peut utiliser les mains à kit libre ou même parler sur le haut-parleur, ça c'est la première recommandation. Utiliser les messages textes si possible, éviter les longues communications, éviter l'utilisation des téléphones par les enfants. Il faut aussi éviter d'utiliser les téléphones dans les voitures. Pourquoi? Parce que dans les voitures, on a beaucoup de réflexions, donc le téléphone augmente sa puissance afin de pouvoir communiquer. Quand on achète un téléphone, il faut qu'on regarde quelque chose qu'on appelle le débit d'absorption spécifique. Et il faut utiliser celui qui a un débit d'absorption spécifique le plus bas possible. L'Agence ivoirienne de gestion des fréquences radioélectriques est un organe de l'État qui veille au respect des niveaux de référence en matière d'émission d'ondes électromagnétiques. Il n'y a aucune preuve scientifique à ce jour attestant le lien entre l'utilisation des téléphones portables et l'apparition de maladies. Cependant, la prudence doit être de mise.